Lundi 5 août 2024, bonsoir chers fidèles de la radio Réole et de la radio partenaire KFM depuis Québec. Nous sommes à l'heure des informations, voici le sommaire. Lancement officiel de la 8e édition du Festival international du film du Togo ce samedi 3 août 2024 à Lomé par le ministre de la Culture et du Tourisme. Également au sommaire, l'association Jeunesse en mission pour le développement outille les jeunes sur la citoyenneté et le changement de mentalité à travers un tournoi de football. Et puis hors de nos frontières, le Mali a annoncé dimanche avec effet immédiat la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres, le développement juste après ceci. L'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénisson n'est plus. Il est décédé dimanche 4 août 2024 des suites d'une maladie, a annoncé la conférence des évêques du Togo. Nommé fin 2019 par le Vatican, Nicodème Bariga avait officiellement pris la possession canonique du siège épiscopal de la capitale en janvier 2020 lors d'une cérémonie officielle à la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus. Ancien évêque du diocèse d'Atakpamé, Nicodème Bariga a également œuvré en tant que facilitateur en présidant la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR afin de faire la lumière sur les violences politiques au Togo. Les travaux de cette organisation spéciale a recommandé la mise en place du H-Cron qui opère actuellement sur toute l'étendue du territoire dans le cadre du programme de réparation et d'indemnisation des victimes de ces crises socio-politiques. Radio Oriole. Comme annoncé tantôt dans les titres, le ministre de la Culture et du Tourisme, Kosik Benyon Lamadokou, a procédé samedi 3 août 2024 au lancement officiel de la 8e édition du Festival international du film du Togo. La cérémonie a connu la présence des membres du corps diplomatique accrédité au Togo, les acteurs du monde du 7e art du pays et de la sous-région. Cette année, le thème retenu est « Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation ». Selon le ministre de la Culture, le FIFTO 2024 est une plateforme unique qui offre une opportunité pour les cinéastes du Togolais et internationaux de se rencontrer et d'échanger et partager leurs expériences. C'est également un moment pour découvrir des œuvres inédites, participer à des ateliers enrichissants et assister à des débats. Plus de précisions avec Essor Hanam Koutom, directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée, délégué général du FIFTO. Nous avons plusieurs activités au cours de cette édition. Nous avons les ateliers de formation qui ont commencé depuis le 25. Après les ateliers de formation, ça commence aujourd'hui l'ouverture. Après demain, nous allons commencer avec la conférence inaugurale. Donc après la conférence, nous avons les masterclass. Nous avons aussi les panels. Et chaque activité se déroule à ce niveau. En plus des panels, nous avons aussi les masterclass et nous avons aussi les projections de films. Les projections de films se passent ici et dans les deux canals Olympia, en plus à Madaome et le centre culturel d'Atitikoto. Oui, nous avons une trentaine de films en compétition. Dans l'ensemble, nous avons 50 films, donc 30 films en compétition, 20 films hors compétition. Et donc les films en compétition sont composés de longs métrages et de courts métrages. Les longs métrages, c'est compétition internationale. Il y a les films togolais et les films des autres pays de l'Afrique. Les courts-métrages, c'est exclusivement les films togolais. Et donc, dans les courts-métrages, nous avons les films de Clap Ivoire, nous avons aussi les films des ateliers et d'écoles de cinéma. La particularité de cette édition, c'est que nous avons des projections décentralisées. La particularité aussi, c'est que nous organisons pour la première fois le marché des films. Le marché des films, c'est une occasion pour permettre aux réalisateurs qui ont déposé leurs projets de défendre leurs projets, de pitcher. Le terme, c'est de pitcher le projet. Donc, on défend le projet et on montre que le projet peut être vraiment réalisable.
Pour cette édition, le pays invité est la Côte d'Ivoire. Madame Diomande Johnson-Lee Sonfal, directrice de l'ONC de la Côte d'Ivoire, nous donne la vision de son pays pour le cinéma africain. Nous avons là qui est là, nous avons la Maison du Péché, nous avons Monsieur le maire, ce que cache un regard. Je pense que ce que nous allons apprendre ici va nous permettre aussi d'avoir des emplois pour les jeunes. Il faut dire que le secteur de l'audiovisuel est pourvoyeur d'emplois. Il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être inconnus, mais que nous allons chercher à découvrir et vous montrer qu'avec la coopération, on peut faire beaucoup. La coopération culturelle, la coopération cinématographique, comme je le disais, il y a bientôt un partenariat qui sera signé entre nos deux cinémas. Déjà avec Clap Ivoire, qui est un pourvoyeur d'emploi, certes pour les jeunes, mais avec Clap Ivoire, les jeunes déjà se frottent les uns aux autres. C'est tous les jeunes de l'UMOA qui se retrouvent à Clap Ivoire. Et cette année, que nous venons ici encore, c'est pour magnifier tous ces liens-là et permettre aux jeunes de se découvrir et permettre aussi un cinéma d'identité. Parce que les histoires que nous racontons doivent nous ressembler. Si nous parlons de nos histoires, nous allons avoir un gros auditoire. Parce que quand on se reconnaît dans un film, on est prêt et on est content de le voir. Ça permet certes de resserrer les liens, mais aussi corriger des tares qui existent dans la société. Donc je peux compter sur vous tous pour que les formations qu'ils vont ouvrir puissent vous apporter quelque chose. Ne restez pas à la maison. Venez découvrir ce que vos jeunes savent faire. Parce que si vous ne les encouragez pas, ils n'auront pas aussi le courage de continuer. On veut des fonds pour nous aider. Il faut que les partenaires aussi viennent. Nous avons un fonds chez nous. Nous avons un fonds chez nous qui est le fonds CI, qui aide localement et internationalement aussi. Donc je vous en prie, aidez nos jeunes, aidez-les à se prendre en charge. Le cinéma est un vecteur qui pourvoit de l'emploi et qui pourvoit de la richesse. Il suffit de vraiment leur faire confiance. FIFTO 2024 sera marqué par des projections de films courts et longs métrages, les compétitions, le concours de pitch, les panels. Il prend fin le 10 août prochain. Autre sujet dans cette édition, le 11 août est déclaré par les Nations Unies Journée internationale de la jeunesse. Au Togo, l'association Jeunesse en mission pour le développement JEMD saisit l'occasion chaque année pour sensibiliser les jeunes à travers un tournoi de football. Une initiative en collaboration avec le ministère des Sports, de la Jeunesse. Les premiers responsables de l'organisation ont donné le ton à ces activités ce vendredi 2 août par un séminaire de formation des jeunes sur le changement de mentalité au profit du développement. Écoutons Georgina Mwakomi Alagbo, président de la JEMD. Chaque année, nous rassemblons les jeunes pour pouvoir les former, les sensibiliser, les conscientiser par rapport aux faits d'actualité dans nos communautés respectives. Donc, au sein de la Jeunesse en mission pour le développement, cette initiative, nous l'avons commencée depuis 2015 et nous sommes à la 9e édition cette année. Et dans les étapes prévues pour cette importante activité, la première, la plus importante d'ailleurs, c'est le séminaire de formation des jeunes joueurs. Les joueurs sont venus de diverses équipes, de diverses localités et pendant les matchs sur le terrain, nous faisons des sensibilisations, mais nous avons constaté sur la base de nos expériences depuis la 5e édition, depuis 2015, que les joueurs, une fois sur le terrain, sont beaucoup plus concentrés sur le jeu, sur le ballon qu'ils doivent faire jouer, pouvoir marquer des buts, etc. Et ils ont raison. Et sur cette base, nous avons introduit l'étape des séminaires de formation pour pouvoir les former sur les soubassements de l'événement afin qu'ils soient mieux édifiés avant que l'événement ne commence. Pour les responsables, la jeunesse togolaise regorge d'énormes talents et il faut y travailler davantage. Retrouvons le président de la JEMD, Georgina Mwakomi Alagbo. Le thème de l'événement, c'est le Mind Education et la citoyenneté. Car des journées nationales de sport, la jeunesse s'engage. Nous avons constaté que notre jeunesse à laquelle nous appartenons pleinement a besoin vraiment de ces notions de renforcement de capacité afin de se métamorphoser par rapport aux réalités que nous avons devant nous et changer véritablement les mentalités. Ne pas seulement agir sans réfléchir. Donc on voudrait appeler nos pères jeunes vraiment à une maîtrise de soi face à toute situation. Il faut se maîtriser, faire développer son coefficient intellectuel, son coefficient d'adversité tel que la vient de nous le faire savoir dans la salle et faire les analyses conséquentes avant de prendre les décisions et agir conséquemment. L'impact de ces éditions, il est palpable, il est visible, d'autant plus que nous avons mis en place un comité technique qui permet de suivre les jeunes qui viennent sur le terrain, les interventions que les jeunes font à travers les questions-réponses, les jeux questions-réponses et tout.
et comment est-ce qu'ils avaient leurs activités qu'ils faisaient avant de venir sur le terrain, les informations qu'ils ont reçues, quel impact ça a sur eux. Nous faisons même le suivi jusqu'à aller faire les jeunes sur leur lieu de travail pour voir le niveau de perception des messages que nous véhiculons. Il faut noter qu'après cette rencontre de formation, un footing général a eu lieu ce samedi 3 août et le dimanche 4 août dans l'après-midi. C'est le match d'ouverture officiel de la compétition qui a eu lieu sur l'aire de jeu du lycée moderne d'Adido Gome 2. Les rencontres de poule se joueront tous les week-ends à partir de 14h. Au total, 16 équipes participent à ce tournoi dont la finale se jouera en septembre prochain. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Hors de nos frontières à présent, le Mali a annoncé dimanche avec effet immédiat la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Dans un communiqué officiel, Bamako a dénoncé la reconnaissance du soutien apporté par Kiev aux terroristes lors des combats qui ont opposé ces rebelles à l'armée malienne fin juillet dernier à Tinzaouten. Le Mali a également annoncé des poursuites judiciaires contre les officiels ukrainiens Messi, Andrei Yuzov et Yuri Pirovarov pour apologie du terrorisme. Bamako alerte par conséquent la communauté internationale sur le caractère terroriste du régime de Kiev et en appelle à sa responsabilité. Autre sujet à l'international, les bourses asiatiques étaient en chute libre ce lundi à l'ouverture. Les indices Tokyo, Séoul et Taïwan connaissent des reculs vertigineux sur fond de crainte de récession aux États-Unis et d'envolée des cours du yen. Les tensions au Proche-Orient expliquent aussi ce dérèglement des places boursières asiatiques ce matin. De quoi ouvrez l'info. Fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Afeton pour la compagnie technique. Nos programmes se poursuivent et bon début de semaine à tous.